Chapitre 37. Je n'ai pas tout de suite perçu qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Même si j'avais repéré la voiture de ma femme dans la rue, je n'avais pas trouvé anormal que tout soit éteint chez nous. Elle était sûrement sortie faire une course dans le coin ou rendre visite à une voisine. J'ai posé mes clés sur le buffet de l'entrée avant d'avancer vers l'escalier. Quelques marches seulement me séparaient de mon lit et de mes cachets. J'arrivais au bout de cette journée infinie. Chaque pas comptait. Le moindre effort prenait des proportions démesurées. Au bout de 3 marches, j'ai fait une pause. À cet instant précis, il m'a semblé entendre un bruit en provenance du salon, comme un soupir étouffé. Y a quelqu'un? Personne ne répondit. Il y avait de quoi s'inquiéter. Le bruit continuait. À l'évidence, il y avait quelqu'un. J'ai pensé aussitôt à un cambriolage, mais ça me paraissait une hypothèse plutôt étrange, car le bruit semblait venir d'une personne immobile. J'ai demandé à nouveau si quelqu'un était là. Toujours pas de réponse. À quelques mètres de mon lit et du répit, voilà que je devais faire demi-tour pour aller voir ce qui se passait. J'ai avancé lentement vers l'entrée. Certes, je ne pouvais pas me déplacer rapidement, mais il s'agissait là d'une lenteur de précaution. Une fois dans le vestibule, j'ai penché le buste en avant pour tenter d'observer le salon sans être vu. J'ai perçu comme une ombre. Élise, c'est toi? Élise? Oui, a-t-elle soufflé tout doucement. J'ai failli allumer la lumière avant de me rétracter. Si elle avait voulu rester dans le noir, il y avait une raison. Je me suis approché et je pouvais maintenant identifier le bruit que j'avais perçu depuis l'escalier. Elle pleurait. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui ne va pas. Mon, mon père, père, il est mort. J'avais tant redouté ce moment, surtout pendant les longs mois de sa maladie. J'avais toujours su que cet événement serait un effondrement pour elle. Je savais son amour démesuré pour son père. Je savais à quel point elle n'avait cessé d'être une petite fille. J'étais complètement décontenancé. J'ai tenté de la réconforter, mais elle demeurait figée. Les bras raides, le corps comme une pierre. J'ai caressé ses cheveux, ne sachant que dire. Que dit-on dans ces cas-là? Il faut juste être là. La nouvelle était particulièrement brutale, car elle s'annonçait à un moment où l'on ne s'y attendait pas du tout. À l'époque du cancer, des mois courageux de son père, Ellie s'était préparée au pire. Elle avait admis la possibilité concrète de sa mort. Et puis, cette période était passée, faisant place à une nouvelle légèreté. Et voilà qu'il mourait subitement après avoir tant lutté, après une guérison que chacun avait jugée impressionnante. Il, il est tombé. Quoi? Il a glissé dans un escalier. Il s'est brisé les cervicales. Ce n'était pas possible. Pas son père. Ça me paraissait complètement fou comme fin. Il n'était pas du genre à tomber, c'était un homme debout. Il avait toujours eu l'allure d'un homme debout. Même malade, même mourant, il avait été debout. Et voilà que sa première chute lui était fatale. C'était dérisoire. J'avais toujours vu cet homme plein de vie, débordant de charisme, et voilà que tout s'arrêtait sur une glissade. Il faut y aller, chuchota Élise. Ma mère nous attend. Elle prononça ces mots, mais semblait incapable de bouger. Nous sommes restés ainsi un long moment dans la pénombre. À cet instant, mon mal de dos avait disparu. La tournure dramatique des événements avait chassé la douleur. Mon corps s'oubliait derrière une autre souffrance. J'étais tout entier dévoué à ma femme. À vrai dire, non, j'avais honte de l'avouer, mais quelque chose d'autre s'était immiscé dans mon esprit. Quelque chose d'inavouable. Ma femme s'était effondrée. Et je pensais à mon voyage à Pétersbourg. Comment était-ce possible? J'étais un monstre. On allait enterrer son père dans 3 ou 4 jours, et j'allais donc devoir annuler mon escapade. Je m'étais fait une telle joie de la perspective de cette parenthèse. Mais quelle importance! Pourquoi mon esprit était-il ainsi parasité par mon petit plaisir? Je savais bien que nous pourrions reporter notre projet. L'annulation n'avait aucune importance par rapport au drame de la situation présente. Oui, je savais tout ça, et pourtant, pendant que je caressais Élise, pendant que j'assistais à la puissance de sa douleur, eh bien je ne pensais qu'à ça.
Ma tête fourmillait de calculs dégueulasses. Je me disais que si on l'enterrait vite, alors je pourrais peut-être partir. Ça aussi, c'était honteux. Quel homme peut laisser sa femme alors qu'elle vient d'enterrer son père? Toute la compassion du monde ne m'empêchait pas de ne penser qu'à moi et à mes petits projets. Enfin, elle s'est levée et a allumé la lumière. Elle m'a alors regardé droit dans les yeux. Et je peux le dire sans le moindre doute, elle a lu dans mes pensées. Elle aperçut mon atroce déception, cette déception honteuse que je n'arrivais pas à chasser de mon esprit. Je ne comprenais pas cette manifestation d'insensibilité, mais c'était ainsi. On ne peut pas maîtriser ses pensées. J'aimais pourtant son père, j'étais affecté par sa mort, réellement affecté, mais c'était un sentiment apparemment moins crucial que le voyage avorté. Chapitre 38. Intensité de la douleur. 5. État d'esprit terriblement coupable. Fin du chapitre 38.